La truffe, comme beaucoup de trufficulteurs, c'est un peu une passion. C'est une passion, comment dire, la recherche de truffes avec un chien, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas trop expliquer, mais il y a une espèce d'osmose avec le chien en permanence. On se comprend, quoi. On sait avant qu'il la gratte, on sait qu'il a trouvé une. Il y a un lien très fort entre le chien. D'abord, le chien aime truffer. Et ils le font, ils savent que ça nous fait plaisir et ils sont très contents quand ils trouvent des truffes. Alors, pour nous faire plaisir, peut-être, parce qu'ils aiment travailler. Oui, l'histoire du marché de Richeranche. Le marché officiellement il remonte à 1923, mais à cette époque-là, ce n'était pas du tout le seul marché de la région. Et c'était dans tous les villages, au moins 7 villages aux alentours, puisqu'il y avait un marché chaque jour. Et il y avait pratiquement la même quantité de truffes de partout, ce qui représente en tout une quantité de truffes phénoménale, quoi. Petit à petit, c'est le marché de Richeranche qui a pris, comment dire, qui a récolté la principale quantité de truffes. Il se trouve que Richeranche, le terroir est favorable à la production de truffes de qualité. Il y a des terroirs particuliers pour la truffe, notamment des terroirs de terre noire, terre très légère, qui ne gardent pas du tout l'humidité. Et là, la truffe a un parfum beaucoup plus puissant. Et de ce fait, les truffes à Richeranche se vendaient plutôt un peu plus cher que dans les autres marchés. Ce qui fait à la baisse de quantité de truffes récoltées, certains marchés ont disparu. Et à la fin, il reste même plus que le marché de Richeranche dans la région, un marché de producteurs. Il n'y en a plus que deux dans le sud-est. C'est Richeranche et Carpentras. Alors bien sûr, on n'a pas les mêmes quantités que ce qu'on avait à une époque. Il y a même une vingtaine d'années, on arrivait à dépasser la tonne de truffes sur un samedi, quoi. C'était presque tous les samedis comme ça, en pleine saison. Mais bon, dans une époque ancienne, c'était 3 ou 4 fois plus. Alors, il y a sûrement beaucoup de recettes qui mettent en valeur la truffe. Nous, traditionnellement, c'est l'omelette aux truffes, 10 grammes de truffes par personne et 3 œufs. Voilà, c'est à peu près la quantité. C'est très simple à faire. Il faut simplement réussir la cuisson, qu'elle soit juste baveuse et que surtout elle ne soit pas brûlée. Il y a sans doute d'autres façons. On fait régulièrement une sauce aux truffes pour mettre sur des pâtes, pour mettre sur beaucoup de choses. On peut en mettre dans la salade. Après, on peut mettre des truffes sur des pâtes. On peut mettre dans beaucoup de choses, dans les viandes, dans les farces des volailles, ça amène toujours quelque chose. C'est vraiment la truffe, c'est quelque chose qui a un parfum qui se répand dans les plats d'une façon assez incroyable. Pour les parfums de truffe ne soient pas masqués pas trop par le vin. Moi, je pourrais conduire un rouge pas très puissant parce que il faut un rouge assez léger, assez fruité. On a créé une cuvée particulière au Cellier des Templiers, justement pour se marier avec la truffe. Ça s'appelle le diamant noir. Voilà, un rapport avec la truffe évidemment qu'on appelle le diamant noir.